désillusion pour les candidats au départ vers l'Europe. Devant la gare routière, ils sont nombreux à se retrouver, piégés, sans argent pour poursuivre leur voyage, dormant dans la rue comme des mendiants. À la tombée du jour, à l'heure où Niamey se vide de ses voitures, des dizaines de migrants en route pour l'Italie squattent les environs de la gare routière comme des fantômes dans la nuit. Parmi eux, de nombreux Ivoiriens coincés ici après plusieurs tentatives ratées pour sortir du Niger. 2 échecs ces dernières semaines pour Diabaté, ex-chauffeur de taxi venu d'Abidjan. Sinon, je suis sorti depuis le 20 avril d'Abidjan. Je suis venu à Niamey. Niamey, ici, j'ai fait 2 semaines. De Niamey, maintenant, j'ai tenté ma chance. Je suis allé jusqu'à Agadez. Agadez, j'ai fait là-bas 1 mois. Agadez, maintenant, j'ai tenté ma chance. J'ai cherché à rentrer maintenant en Libye. Libye, pour rentrer maintenant, c'est le malaise seulement que j'ai eu sur la route. Donc, je n'ai pas pu rentrer. Et je me suis retourné, tenter ma chance maintenant pour rentrer l'Algérie. Pour lui, je vais partir en Europe. Et de l'Algérie encore, on m'a refoulé jusqu'au Niger ici. Donc, j'ai vu beaucoup de choses aussi. Il a vécu 2 fois la traversée du désert. Et s'il est encore vivant, c'est presque par miracle. Il y a la mort. Moi-même, j'étais avec d'autres qui sont restés même dans le désert. J'ai affronté le désert. Il y a eu 4 morts dans mon groupe. Il y a eu 4 morts. Mais on les a jetés tous sur le désert là. Ça, c'est au fossé, il y a toujours mort. Désert là, il y a toujours mort. J'ai fait 2 jours sans manger, sans boire l'eau. J'ai mangé plus que 40 km. Souvent, on mange 1 fois par jour. Souvent, on ne mange même pas 1 jour. Souvent, même 2 jours. À la porte du désert, Agadez fut longtemps le carrefour de toutes les routes clandestines vers l'Europe. Une ville devenue un cauchemar pour les migrants, tous rackettés dès leur arrivée. Quand je suis arrivé à Agadez, je me suis renseigné là-bas. Ils m'ont dit pour aller en première ville de Libye, que c'est depuis, bon, ils m'ont dit pour aller à Tripoli depuis 250 000 CFA. J'ai discuté, j'ai eu 180 000. Et je suis parti là-bas, j'ai fait 2 jours là-bas. Bon, ils m'ont mis dans un coin désert, quoi. J'ai fait 2 jours. Et le 2e jour, 3e jour, il y a un bâcher qui est venu nous chercher. Quand on est arrivé là-bas maintenant, on nous a braqués, ils ont pris tout avec nous, ils ont des armes pour nous menacer. Si tu te dis de faire quelque chose, tu ne fais pas, on te met une balle au pied, et puis si tu n'as pas la chance aussi, tu meurs, puis on te laisse avant, on continue le chemin. Arrivé sur le désert aussi, il y a des corps. On ne sait pas c'est quel corps, mais on a vu aussi des corps là-bas. Mais c'est des gens qui ont été tués là-bas. On a dormi là-bas dans le froid. J'étais mon ami, on est resté là-bas jusqu'à... Après maintenant, nous on a essayé de marcher. Non, on va marcher pour partir là-bas. On a marché. On est parti jusqu'à, on a marché au moins 30 ou 50 km comme ça. Si on arrête une voiture, il ne gare pas. Si on arrête une voiture, il ne gare pas. Si on arrête une voiture, il ne gare pas. Si on arrête une voiture, il ne gare pas. Bon, on n'avait plus de l'eau. L'eau était finie. Le désert, un cimetière auquel a échappé Aboubacar et ses compagnons de voyage, qui ont dû renoncer à leur aventure. Partir d'Agadez coûte de plus en plus cher pour un voyage de plus en plus dangereux.
Face à une présence militaire renforcée, les chauffeurs de clandestins prennent de plus en plus de risques. Vous avez beaucoup de morts dans le désert parce que les chauffeurs ont peur d'être rencontrés par les forces de défense et de sécurité. Dès qu'ils aperçoivent un véhicule de très loin, ils ont tendance à se délester de leur cargaison en prenant toutes sortes de prétextes, en simulant une panne par exemple, faisant descendre les passagers, et ils s'enfuient en les laissant là. Il est souvent arrivé que nous découvrions déjà à l'article de la mort parce que tout simplement les chauffeurs les ont abandonnés, sachant que devant, il y a de fortes chances qu'ils rencontrent des militaires qui leur confisquent les véhicules et qui les mettent en prison. Nous avons arrêté plus de 100 véhicules qui sont dans un processus de leur confiscation en ce moment. Nous avons arrêté plus de 100 passeurs, chauffeurs et autres personnes impliquées dans les réseaux qui entretiennent le trafic clandestin des migrants. Et nous avons ramené plusieurs milliers de personnes de l'Afrique qui ont tenté de traverser frauduleusement notre frontière pour se retrouver en Libye. Des milliers de migrants ramenés de Libye, souvent après être tombés sur des bandes armées dans un pays en pleine guerre. Revenus après avoir échappé à la mort, comme Doumbia. Étant en route dans le désert, il y a des rebelles qui viennent tomber sur nous. Ils prennent tout notre argent et nous font descendre du gros camion, on nous met à terre. Il y a d'autres par contre demandent à chacun de donner une telle somme. Peut-être qu'ils peuvent demander 20 000 par tête. Nous étions au nombre de 120 personnes. On vous met là, on dit chacun donne 20 000, 20 000. Pour ceux qui n'ont pas 20 000, ils sont tabassés comme des chiens, avec des bâtons, même des tuyaux. Allahu Akbar, al-Jordan, Allahu Akbar. Et ils ont pris tout notre argent qu'on comptait prendre pour payer le bateau pour la traversée du désert et aller en Europe. Donc de là-bas, j'ai payé tout mon argent, presque 900 et quelques mille, tout est gâté dans ça. Donc c'est comme j'étais en prison, parce qu'on m'a enfermé juste pour prendre tout mon argent. Donc ils ont tout pris, quand ils ont pris aussi, j'ai cherché maintenant à me retourner. Pour t'enfermer là, on te frappe, on te maltraite. On dirait les animaux, c'est comme ça qu'on nous fait. Juste pour avoir ce qui est sur nous. Si tu n'as pas l'argent aussi, si toi, forcer tes parents vont t'envoyer l'argent pour te libérer. Parce que même pour appeler tes parents, même pour leur dire, ah, votre fils est avec nous ici, mais il est en prison, il faut une telle somme pour pouvoir le libérer. Avec tout ça, ils vont essayer de te frapper. Quand tu vas crier au téléphone, même tes parents même vont entendre, ils vont savoir ce qui se passe. Alors, je suis en prison, pardonnez. Celui qui peut m'aider n'a qu'à m'aider, sinon vraiment je suis en prison. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon, aidez-moi. Aidez-moi, pardonnez. Je suis en prison, pardonnez, aidez-moi. Celui qui peut m'aider n'a qu'à m'aider, sinon je vais mourir ici, pardonnez. À vous de Dieu, aidez-moi, pardonnez. Je vous demande pardon, aidez-moi. Regardez. On peut faire tout ici là. Pardonnez, je vous demande pardon. Aidez-moi, pardonnez, à cause de Dieu. Sortez-moi d'ici, sinon c'est pas bon. Devant moi aussi, ils ont frappé beaucoup comme ça aussi. Il y en a même que les bras sont cassés, il y en a aussi même pied est cassé. Il y en a même, ils ont frappé, même, on ne peut même pas le regarder.
la Libye, je retournais parce que ça n'allait plus. Et à mon retour, les bandits armés sont tombés sur nous, ils m'ont tiré une balle dans le pied. Après les 15 jours arrivés ici, ils m'ont dit que le pied est décomposé, on peut lui faire quelque chose pour moi, il faut amputer. Le désert même c'est dangereux. Et la route c'est dangereux. Il n'y a pas de bonnes personnes à Libye. Dans la prison, les gars vous donnent manger une fois par jour. Et puis dans les prisons, il n'y a pas un coin pour se coucher. Vous êtes arrêté tellement vous êtes beaucoup. Vous êtes arrêté pour s'accrocher au mur. Vous ne pouvez pas vous coucher. Vous êtes arrêté. Vous faites la nuit avec ça, la journée. Puis chaque matin, on vous frappe. Quand on vient, on passe à côté de vous. Quand on passe à côté de vous, on vous tape avec les bâtons. Nous avons chicoté avec. On peut vous tuer là-bas. Et puis il n'y a rien. Bah, Libye, c'est une zone rouge, il n'y a pas de loi là-bas. Je vous oblige à coucher avec eux. Je vous oblige à coucher avec eux. Si tu n'acceptes pas aussi, c'est pour moi, il n'a pas vécu ça, mais il a vu aussi la réalité. Moi, je ne voulais pas accepter comme je frappe aussi. Donc, j'ai essayé de lutter. Maintenant, ils m'ont tapé maintenant. Tout était fini. Il n'y avait plus la foi. Il n'y avait plus la foi payée. Ce qu'ils ont vu. Et puis, ce qu'ils m'ont fait, là, il a dit non, là, s'il meurt, c'est ça. Il n'y avait plus peur de mourir. Il y avait une idée en tête. Soit mourir ou soit rentrer. Tu te réveilles dans la maison, tu dors dans la maison, tu te réveilles le matin, tu es dans la maison, tu ne sors pas. Jusqu'à le jour, ils vont venir te chercher. Voilà avec toi. On va aller te mettre dans le bateau pour traverser l'eau. Moi, je ne suis pas arrivé là-bas. Quand mes 5 compagnons sont morts, je me suis découragé. J'ai dit, je ne vais plus. Quand tu es là, on dit, celui-là il est mort, celui-là il est mort. Le bateau a coulé hier, ça a coulé avant-hier nuit, ça a coulé aujourd'hui nuit. Mais les gars, explique pas ça à les gens là-bas. Donc moi, ça va. J'ai eu peur. J'ai dit, je ne peux plus partir. Sur la route aussi, il y a trop de malhonnêtes. Surtout nos frères qui sont là-bas, comme les boxeurs, ceux qui arrivent à te montrer la route pour t'accompagner, pour te guider jusqu'à la destination. La majorité, c'est les malhonnêtes. Est-ce que tu comprends? Ils prennent ton argent, mais ce que tu veux, ils ne vont jamais faire ça. C'est-à-dire, ils vont toujours te prendre pour aller te mettre dans le problème. C'est-à-dire, il peut te prendre même, il va aller t'enfermer dans un coin et pour dire, ah bon, on t'a transporté pour venir ici, tu dois payer telle somme. Si tu ne payes pas, c'est comme tu es en prison. Des migrants escroqués ou séquestrés par les coxers, des intermédiaires qui sont les complices des passeurs. En nous faisant passer pour des candidats au départ, nous avons une seconde fois réussi à joindre au téléphone une des organisatrices de ce macabre trafic basé en Libye. Une trafiquante qui réclame une forte somme d'argent à lui remettre bien avant la traversée. Donc, l'argent là, tu m'avais demandé de préparer 1 million. Je fais le voyage avec les 1 million. Oui, le voyage là, le traversement de l'eau, il y a tout dedans, quoi, tu vois. Quand j'arrive à Tripoli là, je vais dormir chez qui? Non, chez nous-mêmes. Ah, je vais dormir chez toi là. Tu vas être dans la même chambre que nous-mêmes. D'accord. Ok. Il ne faut même pas t'inquiéter sur ça. D'accord. Maintenant, quand je vais arriver chez toi là, il va se passer combien de temps pour que j'aille en Italie là? Je vais faire combien de temps? Bon, si vous allez venir ensemble là, peut-être que même dans la semaine, vous allez partir, tu vois. Donc la semaine, tu veux dire la semaine prochaine, on va partir? Voilà, c'est ça, parce que c'est le convoi, quoi, tu vois. Est-ce qu'on peut traverser pour aller en Italie actuellement? Comment ça? Même il y a des gens qui sont quittés chez nous et ils ont appelé hier même qu'ils ont rempli. C'est 3 heures de temps seulement. Ah, d'accord, 3 heures de temps, d'accord. 3 heures pour traverser la Méditerranée en plein hiver. Un mensonge, bien évidemment.